Alors pour changer, j'ai ici une alim de PC qui est en panne. C'est une réparation qui n'était pas prévue à la base, étant donné qu'on m'a donné cette alimentation gratuitement. Sinon je l'aurais certainement pas acheté, je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est pas pour la marque, hein, FSP c'est correct, mais où c'est que c'est? Ah là, 280 watts. Bon, autant dire qu'on fait pas grand chose avec ça. Mais par contre, il y a quand même, j'essaie de pas trop me rapprocher là, mais voilà, 80 plus. 280 watts, mais 80 plus. Voilà, et c'est une alim qui est un peu particulière parce que c'est pas du 28 broches, mais du 14. Donc 2 fois 7 broches. Faut pas me demander ça correspond à quoi, j'en sais rien, et j'ai pas fait de recherche parce que ça m'intéresse pas plus que ça, à vrai dire. Ce qui m'intéresse, c'est surtout moi de réparer le matériel. Donc je sais pas. Est-ce que c'est pour un format de tour bien particulier? C'est tout à fait probable. C'est certainement ça même, mais je saurais pas en dire plus. Alors, voilà, je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. Là, j'ai donc chanté le PSN à la masse. Le ventilo il tourne. Mais c'est très, très silencieux, il n'y a pas beaucoup de bruit. Le ventilo il tourne, mais donc je connais un peu l'historique de cette alim. En fait, c'est une alim qui tournait de façon tout à fait classique, et puis du jour au lendemain, la personne a essayé d'allumer le PC, et le PC ne s'est pas allumé. Voilà, c'est le coup classique, j'ai envie de dire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah oui, mais... Non, c'est toujours aussi pratique. Il faut que je déplace ça comme ça. Donc là, 12 volts. Voilà, après 12 volts, 12 volts. Donc ça, c'est bon. Là, il n'y a rien, 0. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, 0. Donc ça, c'est pas normal. 0 sur le fil bleu. Le fil bleu, c'est moins 12 volts normalement. Donc là, on a 0. Donc c'est pas bon. Et puis il n'y a pas énormément de tension là-dessus. Donc il y a le plus 12 volts. Et là, il va y avoir le plus 5 volts. Fil violet, plus 5 volts. Non, lui. Un jour peut-être. Voilà, 5 volts. Fil violet. Et le power good signal, qui est pas good, il a 0,11 forcément, étant donné que la tension à moins 12 volts, elle n'est pas présente. Donc bah, ça peut pas aller. Et il y a le fil blanc qui correspond à rien, qui est pas connecté, quoi. Donc c'est tout ce qu'il y a là-dessus, plus 5 volts, moins 12, plus 2, moins 12 plus 12, et puis le plus 5 volts du power good signal. Donc il manque la tension, moins 12 volts. Donc, bon, j'ai déjà trouvé la panne, enfin je pense avoir déjà trouvé la panne, ou du moins... en partie. Enfin, j'espère que non, j'espère que j'ai... c'est simplement ce que je pense. Peut-être attendre un peu parce que... je sens que le condo il met un peu de temps à se vider sur la ligne là. Alors j'ai regardé un peu, c'est une alim qui vaut une quarantaine d'euros en occasion à peu près. Ce qui est quand même relativement... enfin, c'est pas donné, hein, mais je pense que ça vient surtout du fait que ce soit un connecteur pour la carte mère qui est un peu particulier. Donc du coup ça augmente un peu le prix, quoi. Enfin, je pense. Alors,
Bon, parce que si j'ai de la chance, il n'y a plus rien. A priori. Bon, comme dit, il n'y a plus rien. Je m'amuse pas à faire ça quand il reste 200, 220 ou 230 volts sur le condo. Là, il n'y avait plus rien, il restait 3 volts dessus. Alors, on va essayer de zoomer, de faire quelque chose. Où c'est que c'est? Voilà, j'ai déjà été trafiqué par là. Voilà, ici, on voit rien, évidemment. En fait, pas compliqué, hein, comme on a déjà la moitié des tensions qui sont là. On a déjà le plus 12 et le 5 volts. Donc j'ai cherché donc le fil bleu. Le fil bleu, il est ici. Hein. Donc marqué moins 12 volts. Hein. On va essayer de faire un zoom encore une fois. On voit strictement rien. Voilà, moins 12 volts. Donc en partant de là, notre fil il est là. Hein. Le fil bleu il est ici, là où je mets le tournevis là. Voilà, et puis bon, on va directement à la zone concernée par le moins 12 volts. Hein. C'est toute la partie ici. Et on voit qu'en réalité, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là, quoi. Là, c'est que du CMS. Et puis les composants autour, bon, il y a une capa qui est là. Le condo qui est là, que j'ai pas... je sais plus si je l'ai testé. Je sais plus, peu importe. Enfin, moi, c'est surtout la diode, là, qui m'a tout de suite... qui m'a tout de suite sauté aux yeux, que j'ai voulu tester. Et puis, il se trouve que... bon, voilà, quoi. Voilà, la diode est en court-circuit. Voilà, c'est bien franc, hein, 0,001. Et dans les deux sens, hein, il n'y a pas de problème. Alors, je l'avais déjà sorti. Enfin, je l'ai sorti d'un côté. Et elle était toujours en court-circuit, quoi. Donc la diode là, elle est morte. Donc on va je vais la sortir. Merde, j'ai pas sorti le flux. Oh là 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 là. Bon, il n'y a rien qui est préparé, hein, comme d'habitude, il manque la moitié. Là, je dors pour un vieux bout dégueulasse de tresse. Normalement, j'en ai commandé exprès de la neuve, mais bon, le temps d'aller le chercher.
peut-être vérifier avant où est l'anode et la cathode. Si c'est pas trop tard. Mais... bon, de toute façon, on est marqué, c'est bon. On sait jamais. Sur ces alignes-là, je me méfie toujours un peu. Ok, donc c'est une... c'est pareil, j'en avais sorti une exprès, elle a disparu. Alors, c'est une SR 2100. Voilà, SR 2100, on voit rien, c'est trop petit. SR 2100. J'ai payé 2,50 € les 10, voilà, sur eBay France. C'est pas une grosse dépense, vous en conviendrez. Bon, on voit rien, hein, mais enfin, en même temps, c'est pas... ça, c'est pas super passionnant à voir, quoi. Bon, j'espère que c'est tout, mais a priori, vu la configuration de la lime, ça me tend à penser que c'est... ça me laisse à penser qu'il n'y a que ça, quoi. Voilà, pas de drame, j'ai pas de pince. Oh là là, quel travail, quel travail. Voilà. Le but c'était juste de la plaquer, ouais. De la plaquer au maximum sur le PCB, quoi. Voilà, c'est pas trop mal. Combien je suis? Oh putain, 13. Oh, c'est déjà trop long. C'est déjà trop long. Au moins j'ai une place coupante, c'est déjà ça. Bon bah c'est tout. Hein. Bon bah tout compte fait, elle est même plus plaquée, mais c'est pas grave. On devrait s'en sortir comme ça. Hein. Alors, je sais pas pourquoi il y a la fil qui s'est barrée là. Oh là là là. Ok, on va remettre une ou deux vis. Ok, on va brancher ça.
Le ventilo il tourne toujours, ça fume pas. Pas encore. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Essayer de mettre ça à peu près loin. Donc mon 12 volts il est toujours là. Mon 12 volts il est toujours là. Et mon moins 12 volts il est là. Voilà. 11,86. Et le power good il doit être good normalement. J'espère. 5 volts et 5 volts. Voilà. Tout est bon. Tout est bon. Donc c'était juste cette foutue diode qui a décidé que son heure était venue. Et puis bah c'est tout. Voilà, comme ça, si vous avez encore une fois, alors je sais pas si c'est une panne de série, enfin de entre guillemets de série, sur tous les modèles, enfin non je pense pas, mais sur toute la série FSP 280, alors il y a peut-être le FSP 300, FSP 400 watts, 40 EPA, c'est plutôt 40 EPA la série. Il me semble avoir vu du 50 EPA, 60 EPA. J'ai regardé sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo sur la réparation de cet anime-là. Voilà, pas rien d'autre à dire de plus. Comme dit là, bon, réparation pour 2 € et quelques, à changer simplement la diode, quoi. Diode Schottky, voilà. Allez, à plus, à la prochaine.